Chers amis, bonjour. Méditons dans cette vidéo sur deux personnages au destin singulier, Job et Jonas. Quoique différents par leur message, ces deux hommes, des non-héros aux yeux des hommes, méritent vraiment notre attention. D'autant plus qu'ils sont cités dans le Nouveau Testament. Le point commun qui les relie est leur foi en un Dieu souverain. Tous deux sont intègres, même si avec Jonas on pourrait penser le contraire. Et alors que certains théologiens considèrent ces livres comme des légendes, nous disons que ces personnages incarnent l'histoire non seulement d'Israël, mais de l'humanité. Jésus et les disciples en avaient une haute estime. Ils font partie de la nuée des témoins qui nous regardent et surtout, ils portent tous deux le message de souveraineté de Dieu sur nos vies et plus généralement sur Israël et sur l'Assyrie, évoquant les païens. Dieu est souverain sur toute la terre. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Job, l'homme de douleur. Job est un personnage et un livre de la Bible. Ce livre est classé parmi les Ketuvim, les écrits au sein de la Bible hébraïque, et parmi les livres poétiques de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Job est l'archétype du juste, dont la foi est mise à l'épreuve par Satan avec la permission de Dieu. Job est le champion de Dieu, défendant malgré lui l'honneur de Dieu. Job 1, versets 8 et 12. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? L'Éternel dit à Satan, Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Job est un personnage historique, délivrant un message de portée universelle. Quelqu'un qualifiera le livre de poème dramatique à fondement historique. Dieu mettra Job à l'honneur dans la bouche du prophète Ézéchiel. Qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Comme Noé et Daniel, Job incarne la justice. Jacques aussi parle de Job comme un exemple de persévérance dans l'épreuve. En fait, Job est une préfiguration de Christ. Tous les aspects de la souffrance dont il est question dans ce livre convergent vers Jésus qui a été formé dans la douleur. Il fut tenté comme nous en tout. Il a souffert de l'incompréhension des siens, de l'abandon de Dieu lui-même. Mais il y a une autre dimension avec le Seigneur, sa souffrance a un caractère unique. Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Ésaïe 53, 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout croyant peut dire ainsi, si j'ai placé tous mes péchés à la croix, je peux envisager l'épreuve avec un regard positif. Dieu saura l'utiliser pour ma sanctification et pour sa gloire. Cette vision positive de la souffrance m'aidera à traverser victorieusement l'épreuve que je vis. Jacques 1, verset 2. Frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La souffrance et le péché. Au milieu des épreuves terribles que vit Job, trois amis sont venus le consoler. Hélas, nous verrons que ses amis sont devenus de fâcheux consolateurs. Le problème est que ces amis sont restés sur une équation spirituelle qui s'avère fausse. Dieu est juste, si tu souffres, c'est qu'il y a un péché dans ta vie, repens-toi et il te rétablira. On retrouve ce schéma dans l'Église, et cela fait beaucoup de dégâts, amenant doute et culpabilité. On le voit également à propos d'Israël. Si le peuple juif a tant souffert, c'est qu'il est dans la désobéissance, donc il le mérite. Job peut être identifié à Israël dans sa souffrance,
mais également pour la rédemption et son rétablissement. Il recevra au double, comme Israël à la fin des temps. Concernant la souffrance, il est toujours bon de s'examiner devant Dieu et chaque épreuve est une invitation à le faire, avec honnêteté et courage. Mais le livre de Job nous enseigne qu'il est faux de lier toute souffrance au péché. Les trois amis de Job, au début compatissants, se sont montrés féroces à l'encontre de Job quand il persistait à déclarer son innocence. Et bien que déprimé au point de maudire le jour de sa naissance, Job n'a jamais maudit Dieu. Finalement, Dieu a toujours donné raison à son champion. Job 42, versets 7 et 10. L'Éternel s'adressa à Éliphaz et lui dit: Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Jonas, le prophète. Voilà un prophète singulier. Recevant l'ordre de prêcher la repentance pour les Ninivites, Jonas, Yona la colombe, a fait acte de résistance. Jonas, fils d'Amittai de Gath-Hépher, est connu comme prophète. Le Talmud de Jérusalem identifie Jonas avec le fils de la veuve de Sarepta, ressuscité par Élie, et précise que Jonas a déjà été envoyé à Jérusalem pour annoncer sa destruction imminente. Mais Dieu étant revenu par miséricorde sur sa décision, la destruction n'a pas eu lieu, ce qui a valu à Jonas la réputation de faux prophète. C'est pour ne pas risquer d'encourir une deuxième fois cette accusation, dans le cas où les Ninivites se seraient repentis, qu'il avait décidé de ne pas se rendre à Ninive. Ninive était un foyer de crimes et de corruption. Le prophète Naoum le dépeint comme une ville sanguinaire, pleine de mensonges et de rapines. Jonas 4, verset 2. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas et Paul. Mais quelle aventure pour ce prophète rebelle! Avec tendresse, Dieu l'a ramené dans le droit chemin avec une baleine ou un gros poisson. L'intégrité de Jonas n'est pas mise en doute. Il dira aux marins dans la tempête: C'est moi le problème, jetez-moi à la mer. Jésus a de l'estime et même de la tendresse pour Jonas. Plusieurs fois, il mentionnera le signe de Jonas. Et la prière de Jonas dans le ventre de la baleine est magnifique. Jonas 2, verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. On peut comparer Jonas à Paul. Le refus de la conversion des païens était lié à la peur qu'Israël perde l'amour de son Dieu. Ainsi, Dieu a forcé Jonas à obéir. Contrairement à Jonas, Paul, ayant eu également besoin d'une intervention divine puissante, a compris le plan de Dieu. La conversion des païens devait susciter la jalousie et finalement amener le salut d'Israël. Chers amis, chérissons ces hommes de foi. Ils ont leurs défauts. Job peut paraître orgueilleux, comme Paul d'ailleurs. Mais il tombera sur ses genoux, sanctifié par cette épreuve terrible. Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Jonas, malgré son côté têtu, a tellement été prophétique, criant du fond de l'abîme: Le salut vient de l'Éternel. Ils sont dignes de faire partie de la nuée des témoins. Ils sont nos héros. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.